il va leur répondre en disant Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. C'est très étonnant comme réponse. On voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu répondre au premier abord à toutes les interrogations des anges parce que le sens et la sagesse et le mystère et le secret de cette création, Allah subhanahu wa ta'ala sait pour quelle raison va créer l'être humain, va créer cet être particulièrement. Tout simplement, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun, c'est qu'il y a des choses, peut-être les anges n'ont pas accès, ne vont pas comprendre de suite. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala va plutôt qu'il va leur faire un long descriptif de l'être humain, de dire non, c'est pas ça, l'être humain, c'est pas comme vous le croyez, tout ça. Non, il va faire une démonstration réelle, une démonstration effective de la valeur de l'être humain. C'est-à-dire. Et parfois, c'est justement aussi dans notre argumentaire, parfois ça sert à rien parfois d'avancer des grands arguments, et alors parfois juste une réalité, un descriptif d'une réalité, une démonstration effective pourrait suffire largement pour pouvoir donner du sens à ce que vous voulez transmettre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit alam. Maintenant, la question qui se pose, c'était quoi la problématique en fait des anges? Des anges, en fait, premièrement, ils ont pas tort de ce qu'ils disent. C'est que l'être humain, certes, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit le contraire à ce sujet-là. Donc, il n'aura pas dit que vous avez tort. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit non, vous avez pas. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur transmettre un message qui est très important à travers cette démonstration. C'est que, au final, c'est que l'erreur des anges à ce sujet-là, et c'était l'erreur de raisonnement, c'est que ils ont pris un cas, ils ont généralisé, ils ont mis tous les êtres humains dans le même sac. C'est-à-dire au sens que quand ils qualifiaient l'être humain de cette nature, ceux-là, ils ont une idée, un préjugé sur l'être humain. Donc, ce n'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que, certes, il y a parmi les êtres humains qui vont répandre le sang, il y a des gens qui vont répandre le désordre sur les êtres humains, mais il y a d'autres êtres qui sont des êtres qui sont dans la plénitude humaine, c'est des êtres qui vont être dans le dévouement à Allah subhanahu wa ta'ala, des dévots de Dieu. On a les prophètes, on a les messagers de Dieu, on a des êtres aussi exceptionnels. Il y a des gens aussi, au même titre qu'il y a des gens qui répandent le sang sur terre et qui font répandre le désordre. On a des gens qui ont la vocation pour construire, la vocation pour mettre l'harmonie sur terre, des gens qui ont la vocation de faire régner la paix, la sérénité sur terre. Les anges n'ont pas vu ce côté-là. Donc, ils ont vu juste la partie, et une partie de la nature de l'être humain. Ils n'ont pas vu aussi l'autre facette de l'être humain. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il voyait ce genre des assises, par exemple, des assises de dhikr, de Coran, yubahi bihum al-malaika. Est-ce que vous avez jamais fait le lien entre que le prophète nous informe que quand il y a des assises de dhikr, de rappel, et des gens aussi qui ont la volonté d'avancer dans le bien, qui essaient de construire une société meilleure, sereine, ou des gens qui sont dans le dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, toujours Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bin al-malaik. Il leur dit, regardez, Allah ta'ala, c'est qu'il montre aux anges, yubahi bin al-malaik, il leur dit, regardez ces serviteurs. Est-ce que vous vous souvenez à un moment, vous avez dit qu'il y a des êtres humains qui seront de cette nature, et regardez mes serviteurs, ils sont en train de m'invoquer, ils sont en train de m'adorer.